Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le nom du Seigneur pour l'opportunité pour vous parvenir aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, de notre émission hebdomadaire les 5 minutes avec Jésus. Nous allons continuer dans nos messages dans le livre de Genèse, le chapitre 3. La fois passée, nous avons continué de parler de la perte des privilèges, ces grands privilèges que l'homme avait au début avec Dieu, le privilège de porter la vie de Dieu, le privilège de marcher avec l'image de Dieu, avec l'autorité de Dieu, avec la vie d'abondance. La vie d'abondance, c'est la vie qui vient de près de Dieu, qui est le possesseur de la vie et le possesseur des cieux et la terre. Nous avons continué par décortiquer la fois passée ces mystérieuses chutes de l'homme qui est emballé dans les ruses de l'ennemi, les ruses du diable qui est venu comme un serpent pour tromper la dame et plonger la race humaine dans les ténèbres atroces, les ténèbres vraiment épaisses qui a rendu toute la vie de tout un être très compliqué. Mais grâce au Seigneur, nous avons bénéficié désormais d'Emmanuel. Mais nous revenons dans ces choses pour nous montrer l'origine, pour que chacun puisse retracer sa route vers la restauration de Christ. Alors, je lis la parole encore, Genèse du chapitre 3 et le verset 11. Il dit, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? On a vu cette question pertinente que l'Éternel Dieu, le propriétaire, le créateur de l'homme et créateur de toutes choses. Et je voudrais vous dire qu'il devait poser cette question à l'homme. C'est normal que celui qui a créé, quand il vient et voit le détournement de ce qu'il a créé, c'est tout à fait normal qu'il puisse interroger. Et je voudrais que nous sachions que Dieu a le droit sur tout ce qu'il a créé. C'est son amour et sa miséricorde et sa compassion qui fait que Dieu n'agit pas violemment, ne détruit pas l'homme dans la colère. Normalement, quand Dieu venait au jardin, il ne devrait même pas trop poser question ou laisser l'espace de dialogue puisque le créateur et sa créature, la distance entre les deux est si énorme et si grande. Mais vous voyez dans sa miséricorde, quand il venait, il demandait à l'homme, il posait des questions à l'homme. Il voudrait savoir qu'est-ce qui a amené l'homme à désobéir, à quitter la parole dans laquelle l'homme se tenait dans la puissance de Dieu. Donc, il pose cette question à l'homme. Qui t'a appris? Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé les fruits de l'arbre que je t'ai interdit de manger? Et est-il anormal au Seigneur, à Dieu, de donner des garde-vous à l'homme? Est-il anormal à Dieu de donner des instructions à l'homme? Parfois, les gens trouvent que Dieu a mal fait. Pourquoi Dieu a mis même l'arbre de connaissance du bien et le mal dans les jardins? Pourquoi Dieu, sachant que l'homme pouvait manger cet arbre, est-ce que le Créateur n'a-t-il pas le droit de faire ce qu'il veut avec sa création? Si l'homme a créé quelque chose, a fabriqué quelque chose, il a toujours le droit même de démonter ce qu'il a fait. Mais regardez l'homme, ici, il a le privilège d'avoir un bon Dieu fidèle, un bon Dieu d'amour, un Dieu de compassion, rempli d'amour. Et regarde, il pose la question à l'homme. Il n'a pas venu avec l'intention de détruire l'homme. Et aujourd'hui, chers auditeurs, auditrices, quand Dieu vient vers vous, il vous pose des questions. Ce n'est pas pour vous détruire. Quand Dieu vous demande où êtes-vous, quand Dieu vous demande qu'as-tu fait, c'est dans le but
de vous restaurer. C'est dans le but de vous aider. C'est dans le but de vous ramener à l'ordre de sa bénédiction. Et je voudrais prier aujourd'hui que Dieu vous donne la grâce et l'humilité de répondre à toutes les questions de Dieu parce qu'il est votre créateur. L'Emmanuel est là. Il est prêt à vous aider, à nous aider à être restaurés dans l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous vous retrouverons à très bientôt. Amen.